Bienvenue dans notre analyse du jour. On se penche sur un produit spécifique d'Amazon, la machine Philips L'Or Barista originelle, le modèle LM9000. On va décortiquer la page produit, les caractéristiques, mais surtout les avis des clients. Prêt? Oui, tout à fait. L'objectif, c'est de voir ce que dit Philips, bien sûr, mais surtout de confronter ça à ce que les gens qui l'ont acheté en pensent vraiment, au travers de leurs commentaires. Parfait. Alors allons-y. La première chose qu'on voit, c'est ce système double capsule, double plaisir. C'est quoi exactement? Ça a l'air assez spécifique. Ah oui, c'est clairement leur argument principal. En gros, elle prend les capsules normales, classiques, quoi, pour un ristretto, un espresso. Mais elle accepte aussi des capsules spéciales, les XXL de L'Or Barista. Ah d'accord, des plus grosses capsules. C'est ça. Et avec ces XXL, on a deux options. Soit faire couler 2 cafés, genre 2 espressos, en même temps dans 2 tasses séparées. Pratique le matin. Exactement. Ou alors on peut faire un café double, plus long ou plus fort, mais dans une seule grande tasse. Et elle est censée reconnaître toute seule quel type de capsule on a mis. Pas mal. Et côté technique, ils annoncent 19 bars de pression. Ça, c'est toujours le chiffre un peu magique pour l'espresso, non? Oui, 19 bars, c'est le standard habituel pour ce genre de machine à capsule. Ça assure en théorie une bonne extraction des arômes. Et un autre point qu'ils mettent en avant, c'est la compatibilité. C'est-à-dire? Au-delà des capsules L'Or, les simples et les doubles, elles fonctionneraient aussi avec les capsules Nespresso. Et même d'autres marques ici, Jacmot, Illy, Pitts. Donc ça laisse pas mal de liberté pour choisir son café. Ok. Ça, c'est un bon point, la flexibilité. Mais bon, ça, c'est la théorie, la fiche produit. Qu'est-ce qu'en disent les utilisateurs? Alors, plus de 16 600 avis, une note de 4,4 étoiles sur 5, c'est quand même assez élevé. Oui, c'est une note solide, clairement. Ce qui revient le plus dans les commentaires positifs, c'est d'abord la simplicité. Elle est jugée vraiment facile à utiliser. D'accord. Ensuite, la qualité du café obtenu est souvent appréciée. Beaucoup trouvent aussi que le rapport qualité-prix est plutôt bon. Et elle est souvent décrite comme relativement silencieuse et compacte. Enfin, compacte, certains la trouvent quand même un peu grande, ça dépend des cuisines, j'imagine. Et cette fonction double café? Ah oui, ça c'est clairement un gros plus pour beaucoup de gens. Pouvoir faire 2 cafés d'un coup ou un grand café double, c'est visiblement très apprécié. Surtout dans les foyers où plusieurs personnes prennent un café en même temps. Ok, donc facile, bon café, prix correct et le fameux coût des 2 tasses. Bon, mais il y a toujours un mais. Quels sont les points qui fâchent? J'ai cru lire que la durabilité, c'était un peu le point sensible. Oui, c'est ça. C'est le principal reproche qu'on trouve dans les avis plus mitigés ou négatifs. La majorité des gens ont l'air contents, hein, mais il y a une proportion non négligeable d'avis qui parlent de problèmes qui apparaissent après, disons, quelques mois ou parfois un an ou 2. Et quel genre de problème? Le plus souvent, ce sont des fuites. C'est vraiment le mot qui revient. Parfois, c'est au niveau du porte-capsule, là où on met la capsule. L'eau coulerait dans le bac qui récupère les capsules usagées au lieu d'aller dans la tasse. Ah oui, ça c'est classique comme souci sur les machines à café. Oui, et d'autres mentionnent des fuites qui viendraient carrément du réservoir d'eau lui-même. D'accord. Est-ce que les avis donnent une piste? Est-ce que c'est lié à ce système double capsule un peu particulier ou c'est juste l'usure normale qui serait un peu rapide? C'est difficile à dire juste avec les commentaires. Certains pointent du doigt le mécanisme d'insertion ou de perforation, peut-être qu'il est plus sollicité ou plus complexe. D'autres évoquent une sensation de fragilité de certaines pièces en plastique. Le réservoir d'1 litre, lui, sa taille est appréciée, mais il est aussi source de critiques pour des fuites potentielles chez certains. Je vois. J'ai noté aussi une remarque un peu annexe, mais bon, à savoir, quelqu'un qui a reçu la machine juste dans sa boîte d'origine, sans carton Amazon autour, et la boîte était arrivée abîmée. Ah oui, ça. Heureusement, la machine marchait, mais bon. Apparemment, il faut cocher une option chez Amazon si on veut absolument en suremballage. Oui, c'est un détail pratique important pour les commandes en ligne. Et tiens, pour rester dans les détails un peu bizarres de la page produit, la puissance affichée est de 1,45 watts et le voltage 1 volt. Quoi? 1,45 watts, c'est rien du tout. Exactement, c'est totalement impossible pour une machine à café qui doit chauffer de l'eau. C'est clairement une erreur de saisie flagrante sur la fiche produit Amazon. Il ne faut pas en tenir compte. D'accord, oublions ces chiffres farfelus. Bon, alors si on essaie de faire le bilan de tout ça. Mais on a une machine qui sort du lot avec son système de double capsule et sa compatibilité assez large. Elle marque des points sur la simplicité, la qualité du café perçu et son prix jugé correct par beaucoup. Mais voilà, le gros point d'interrogation, c'est la fiabilité sur la durée. Ces histoires de fuite qui reviennent dans pas mal d'avis, même si ça ne touche pas tout le monde, ça crée un doute sur la longévité de l'appareil.
Du coup, le choix pour quelqu'un qui hésite, ça se résume un peu à est-ce que je privilégie cette fonction super pratique des 2 cafés ou du café double, quitte à prendre un risque, même minoritaire, d'avoir des soucis de fuite plus tard. C'est exactement ça, l'arbitrage. C'est le confort et l'innovation au quotidien versus une potentielle moins bonne durabilité pointée par une partie des utilisateurs. Pour finir, une petite réflexion qui me vient de ces avis. Si la promesse est double plaisir, l'expérience de certains suggère qu'il faut peut-être aussi avoir en tête un potentiel double souci si la machine lâche prématurément. À méditer selon ses priorités, entre la commodité immédiate et la fiabilité espérée.